The Horizon, mon long-métrage, roule depuis environ 4 mois maintenant dans les festivals. Il a commencé ici à Fantasia. Après ça, il a roulé un peu en Europe. Il était surtout à Los Angeles. J'ai vraiment été chanceux, plus de 17 festivals, j'ai gagné 6 prix. La réponse est bien, l'audience semble vraiment triper sur le film. C'est génial. Qu'est-ce qui est génial dans The Horizon, c'est notre énorme équipe, 3 personnes. Moi, qui faisais pas mal tout, mon gars de son puis une assistante. Parce que le film, dans le fond, ça a pris 3 semaines à tourner. Donc, la moitié de ça, c'était une actrice qui jouait dans le film qui était mon assistante, juste pour dire. Fait que techniquement, on était presque 2. T'sais. Fait que j'ai dit, je vais faire comme mes courts-métrages que j'ai toujours fait, j'ai tout fait tout seul. Fait que j'ai dit, je vais faire la même chose, je vais faire un projet extrêmement ambitieux. On a été au Utah, en France, on avait tourné avec la Red Dragon, main levée. Puis ça a été super parce que tout le long, tu filmes un peu comme un documentaire. Oui, t'as quand même ton shot-list, mais des fois, c'est comme... T'es dépendant parce que tout le film, en plus, a été tourné à la lumière naturelle. Fait que j'avais pas de spotlight comme ça. Fait que c'est complètement une approche différente. Puis moi, j'adore ça. Ça rend quelque chose de plus raw, de plus vrai. Mais il faut que tu sois prêt, il faut que tu aies l'expérience pour dealer avec tout ça. C'est comme exemple une grosse scène dans le désert blanc où il y a une grosse engueulade d'à peu près à 30 minutes. Il y avait une grosse tempête qui s'en venait, puis c'était vraiment une vraie tempête qui s'en venait. Puis j'avais mon gros shot list, puis là, je checkais la tempête s'en venir, je disais qu'il n'y a aucune chance qu'on ait le temps de tout faire mes plans. Fait que finalement, on a fait un gros plan séquence de 5 minutes. On l'a tourné 2 fois, ça a pris 10 minutes. Puis à la seconde que j'ai coupé cut, on s'est fait ramasser à terre. C'est comme la plus grosse tempête qui a vraiment rentré. Fait que si j'avais eu des spotlights, puis j'aurais juste suivi une façon plus traditionnelle, conventionnelle, ça n'aurait jamais marché, j'aurais jamais pu faire cette scène-là. Juste le fait du voyage. Le film, c'est un road trip, puis je voulais le vivre comme un road trip. Dans la façon que, let's go, on part dans un char, on s'en va, je sais même pas où on est, on check les GPS, on s'en va quelque part, OK, c'est là, c'est la première fois que je vois les lieux, go, on shoot. On s'en va en France, dans une petite rue, dans un plus gros château. J'ai vu que j'avais un petit budget, j'avais certains lieux, puis plus que tu rallonges ça, plus ça coûte cher. Fait que c'était vraiment de shooter la façon la plus efficace, le plus rapidement possible. Fait que toute lumière naturelle, caméra à l'épaule, on court partout. J'aime que ça soit comme une sorte de documentaire, dans le sens que le gars Casey, il s'appelle Tyler Johnson. Cet acteur-là, c'est Casey. Et c'est vraiment lui. Fait que j'aime pas quand on stretch trop loin et essayer de transformer quelque chose qui, dans le fond, cette personne-là n'a pas l'essence. Puis l'essence, l'énergie, c'est absolument crucial. Il y a quelque chose que tu peux pas faker. C'est une attitude dark ou une attitude, la sexualité, ces choses-là, tu peux pas faker ça. Fait que quand je l'ai vue, elle avait beaucoup moins d'expérience, mais c'était Elisa quand je l'ai vue. Tu peux mettre 2 personnes ensemble, mais ça veut pas dire que la chemistry va être là. Mais avec ceux-là, j'ai été chanceux que ça a bien fonctionné. Quand je shoot, j'adore laisser les gens improviser. Oui, comment que je fonctionne en gros? J'ai mon idée, j'ai mon cercle dans le fond, je mets mes acteurs dedans, amusez-vous. Mais dépassez pas dans le fond mon idée de où je vais aller, mais dans cette idée-là, laissez-vous aller complètement. Je suis pas attaché à mes paroles, à moins que ça soit extrêmement important, mais sinon, je veux pas être un dictateur. Je travaille avec des acteurs justement brillants, que je veux les laisser aller, parce que je trouve que je veux pas avoir le contrôle sur tout. Je veux être impressionné, je veux regarder dans la caméra et faire comme « Oh, j'ai pas pensé à ça ». Puis Tyler, justement, qui joue Casey, il a tellement amené à des choses que j'avais même pas amené, surtout la scène quand il s'engueule dans le désert blanc. J'ai dit « Écoute, voici les lignes directrices, mais amuse-toi, là. Moi, je te shoot, puis on va voir ce que ça va donner, là. » Puis il s'est laissé aller, puis c'était génial, là. Le fait que Casey a tout le temps des gants, c'est vraiment un choix d'acteur. Même moi, j'étais comme « Ah, j'en veux-tu des gants? » Mais lui, il était vraiment comme « Oui, c'est sa force, dans le fond, parce qu'il disait que justement, il voulait être protégé. » Pour lui, c'était vraiment son corps de cuir, c'est vraiment comme son armure. Parce que dans le fond, une fois que Casey est tout seul, il tombe dans sa spirale de consommation de femmes. Fait que c'était une façon, une sorte de symbolisme pour montrer justement qu'il se protège. Mes thèmes, ça a toujours été l'amour, un peu l'amour inatteignable. C'est un peu mon pattern. Les relations amoureuses, ça a été ça pendant 15 ans de ma vie. J'ai 34 maintenant, mais de 20 à maintenant, ça a vraiment été un peu ma fixation. Je voulais faire un amalgame de tout ce que j'ai fait en 12 ans pour vraiment créer un long métrage qui touche un peu tous les thèmes que j'ai touché dans le passé. Le film, justement, The Horizon, c'est à propos d'un amour
passionnels, toxiques, qui seraient complètement destructeurs. On the Horizon, c'est moi de A à Z. Chaque personnage, c'est moi. Je suis Casey, je suis Lisa, je suis Aaron, je suis Amy, je suis le petit merdeur de France. Je suis pas mal tous les personnages. Puis c'est moi qui l'ai écrit, c'est mes tripes dans chaque personnage. Puis justement, chaque personnage essaie d'amener une facette, une psychologie différente par rapport à l'aspect de l'amour. Fait que c'est vraiment prendre un amalgame de tout ça, puis vraiment juste peindre. Voici, je pense, qu'est-ce que moi je vois de la société. C'est ça que j'essaie de montrer, que oui, maintenant on vit dans une société, c'est extrêmement passionnel. On couche gauche-droite, c'est super intentionnel, mais dès que c'est le temps de t'ouvrir et de te donner à quelqu'un, wow, je veux absolument rien donner de ça. Je voulais vous montrer que dans le film, qu'il n'y a pas juste une personne. Il y a énormément de personnes dans le monde entier que tu peux avoir des connexions avec. Mais le but du film en tant que tel, c'est guérir tes démons. Parce que si tu n'es pas capable de guérir tes démons, que tu as les plus belles personnes devant toi, les personnes les plus extraordinaires qui te chavirent, ils vont jamais te chavirer comme qu'ils devraient te chavirer à cause que tu n'es pas balancé émotionnellement. Pour moi, les films qui m'ont marqué, c'est quand tu regardes des films comme Drive, c'est extrêmement musical aussi. Si tu regardes des films comme Shame, que j'ai adoré, avec Michael Fassbender, c'est très musical aussi. Fait que pour moi, je trouve que le cinéma, ça doit être musical, ça doit être un style. Je trouve que c'est là qu'on pousse le style. Je veux que ça soit comme un music vidéo un petit peu. Mais je dis encore là, c'est là pour une raison, dans le sens que le road trip, pour moi, quand tu es en relation avec une personne, c'est que tu es dans un road trip, tu as tout le temps la musique, tes relations avec les femmes que tu vas avoir, c'est très romanesque, c'est dreamy, tu t'évades dans des mondes que tu te crées. Fait que c'est ça que je voulais montrer, que dans leur monde parfait, bien, les autres sont vraiment une sorte de pomme pourrite. Casey il dit justement dans une des scènes, qui dit « Everything that you see cannot be perfect all the time ». Fait que je le montre que justement, que oui, tout est super beau, léché à fond pour montrer un peu l'univers qu'ils vivent dedans. Puis pour moi, quand tu es en amour, mais c'est supposé être la chose la plus romantique possible. Fait que la musique dans le film, c'est un personnage. Puis ça vient totalement construire un peu l'identité du film dans le non-dit. Que justement, des fois, tu peux te laisser aller dans l'écriture et faire des personnages qui vont chanter des blablabla, mais des fois, juste la musique et l'émotion puis le visuel va être tellement plus fort, puis ça va amener quelque chose de, je trouve, des fois, le plus intelligent, que juste tu te laisses justement embarquer dans les gros dialogues. Puis je pense que la musique vient vraiment compléter cette idée-là de justement, des fois, ferme-la, c'est plus intéressant. J'aime justement garder cette forme très minimaliste parce que c'est plus facile, premièrement, à rembourser, c'est moins de risques pour les investisseurs. Puis je trouve que ça te pousse à créer un peu ta créativité. Ça te pousse justement à aller comment rendre quelque chose de wow avec absolument rien. Puis dont le but, pourquoi j'ai pris un château, des déserts, je voulais que ça soit wow, puis ça coûte rien. Là. Shooter dans un désert, ça coûte absolument rien. Là. Fait que c'est juste d'y penser, puis d'avoir la passion, puis avoir la drive justement d'aller faire ça. Si je veux faire quelque chose, j'essaie que ce soit ambitieux, que ce soit différent, parce que maintenant, il y en a tellement de gens qui font des films que le but, c'est de se démarquer. Là. Pour le prochain film, je veux que ça aille plus dark, je veux que ça aille un peu plus suspense. Mais les gens qui ont vraiment trippé On the Horizon vont retrouver les mêmes éléments, que ce soit la trame sonore, que ce soit le visuel. Présentement, on a travaillé déjà sur la trame. J'ai même pas une ligne d'écrit encore sur mon script, mais j'ai déjà la trame sonore. Elle est vraiment géniale, c'est vraiment une sorte, un peu les mêmes instruments que dans On the Horizon pour la theme song. C'est vraiment une sorte de belle continuité. C'est pour ça que le monde, s'il trippe sur ma signature, qui trippe sur le monde que j'ai créé dans On the Horizon, il devrait tripper sur le reste de ce que je suis en train de préparer.